L'alliance renvoie à un pacte. L'alliance renvoie à un contrat. L'alliance renvoie à un accord entre deux parties pour fonctionner ensemble, pour marcher ensemble. Gloire à Jésus, d'un commun accord. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, commence à comprendre cela que c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Il est possible d'avoir une alliance avec Dieu. Alléluia. Et il est aussi possible de marcher avec Dieu sans alliance. Il est aussi possible de prétendre marcher avec Dieu. Mais ce qui fait le problème, c'est l'alliance. Et quand tu es en accord avec Dieu, ou quand Dieu se met en alliance avec un homme, cela permet à cet homme d'entrer dans le plan de Dieu, dans l'agenda de Dieu. Alléluia. L'alliance, c'est un mystère très profond. L'alliance a une grande puissance. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans alliance. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu sans alliance. Alléluia. Pour marcher avec Dieu, il faut une alliance. Fonctionner avec Dieu, pour opérer avec Dieu, il faut une alliance. Et Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Donc pour marcher dans le plan de Dieu, en vue de la réalisation de ses desseins, tu as besoin de te connecter à Dieu. Donc pour opérer dans le plan de Dieu, pour marcher dans le plan de Dieu, tu as besoin d'avoir une alliance avec Dieu. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire à Jésus. Voici un homme qui est visité. Voici un homme que Dieu visite et veut faire alliance avec lui. Voici un homme que Dieu choisit et veut faire alliance avec lui. Comme aujourd'hui encore, Dieu cherche quelqu'un avec qui faire alliance. Dieu visite encore des hommes aujourd'hui avec qui faire alliance. L'alliance de Dieu est d'actualité. Dieu se rapproche encore des hommes aujourd'hui pour faire alliance, pour faire un accord, pour signer un pacte. Et Abraham a eu le privilège de faire alliance avec Dieu. Pourquoi Abraham a eu le privilège de faire alliance avec Dieu? Parce que l'alliance que Dieu fait avec Abraham, il le fait sur la base de sa grâce. Et nous allons voir pourquoi. Simplement parce que Abraham, avant de rencontrer Dieu, Abraham vivait dans un contexte, il servait les idoles. Il adorait les idoles. Abraham vivait dans une famille qui a hérité des pratiques qui relèvent de l'idolâtrie. Abraham vivait dans une famille qui vivait sur le fondement de l'idolâtrie. Gloire à Jésus. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël. Et il convoqua les anciens d'Israël. Ses chefs. Ses chefs. Ses juges. Ses juges. Et ses officiers. Et ils se présentaient devant Dieu. Et ils se présentaient devant Dieu. Josué dit à tout le peuple. Josué dit à tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères. Vos pères. Térach, père d'Abraham. Térach, père d'Abraham. Et père de Nachor. Et père de Nachor. Habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et servaient d'autres dieux. Et servaient d'autres dieux. Je prie votre père Abraham. Je prie votre père Abraham. De l'autre côté du fleuve. De ce côté-là du fleuve. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa prospérité. Je multipliais sa postérité. Et je lui donnais Isaac. Et je lui donnais Isaac. Gloire à Jésus. Voici un homme qui vivait dans l'idolâtrie. Parce que ses parents, son père Terah, est issu d'une génération de personnes, depuis le péché du premier homme, séparés de la présence glorieuse de Dieu, des personnes qui ont vécu hors de la présence de Dieu, sans alliance avec Dieu, des personnes qui ont vécu dans le péché et dans l'idolâtrie, à adorer d'autres dieux que le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Toute personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, toute personne qui ne vit pas dans l'alliance avec Dieu, toute personne qui n'a pas expérimenté une alliance avec Dieu, toute personne qui n'a pas connu l'alliance de Dieu vit dans le péché et dans l'idolâtrie. Il vit d'une manière séparée de Dieu. Gloire à Jésus. Et Abraham vivait comme ça. Abraham vivait dans sa famille, dans son village, si on veut. Abraham vivait avec ses parents et Abraham vivait dans l'idolâtrie. Et quand Dieu l'a visité, Dieu a fait quelque chose d'assez particulier. Parce que quand Dieu visite quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quand Dieu visite quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu,
Alors, il te présente une vision. Il te montre ce que tu vas devenir pour lui. Gloire à Jésus. Il te montre ce qu'il peut accomplir avec toi dans le cadre de cette alliance. La Bible nous dit au verset 3, à partir déjà du verset 2, il dit, Josué dit au peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du feu. C'est-à-dire, avant de connaître Dieu, dans le pays où ils habitaient, gloire à Jésus, ils étaient soumis à certaines pratiques. Ils étaient soumis à l'idolâtrie parce qu'ils n'avaient aucune connexion, aucune connaissance du vrai Dieu. Et la Bible nous dit ici, la Bible nous dit, ils servaient d'autres dieux. Et Abraham n'en était pas du tout conscient. Abraham était sûr qu'il servait le vrai Dieu. Abraham adorait d'autres dieux, mais il ne savait pour lui qu'il servait le vrai Dieu. Beaucoup de personnes comme ça, vivent comme ça aujourd'hui, autour de nous et dans nos familles, qui sont convaincus qu'ils adorent Dieu, le vrai Dieu, et qu'ils le servent. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Jusqu'à ce qu'ils aient une alliance avec Dieu. Jusqu'à ce qu'ils aient une alliance avec Dieu. Et pour avoir une alliance avec Dieu, il faut une rencontre avec Dieu. Et quand il y a une rencontre avec Dieu, il y a Dieu nous accorde une vision. Amen. La Bible dit au verset 3, je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Comment il a fait? Est-ce que Abraham est entré à Canaan? Alléluia. Est-ce qu'Abraham est entré à Canaan? Gloire à Jésus. Mais la Bible dit, il ne fit pas courir tout Canaan. Et la Bible continue en disant, je multipliais sa postérité, Abraham. Et la Bible continue en disant encore, et je lui donnais Isaac. La Bible continue au verset 4, oui. Abraham partit. Oui. Comme l'Éternel le lui avait dit. Oui. Et l'autre partit avec lui. Amen. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Avant de partir, parce que le Seigneur, quand il se révèle à Abraham, il lui donne une instruction. Il lui dit, quitte ta patrie, ton pays, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Quand Dieu vient en alliance avec toi, Dieu te montre qui tu es et où il veut t'amener. Dieu te montre ce qu'il veut accomplir avec toi. Il faut que tu le saches. Ne sois pas à l'église sans savoir exactement où tu vas. C'est vivre sans but. Et ta vie n'aura aucun sens, aucune direction. Parce que Dieu te montre qui tu es, qui tu représentes, ce que tu représentes pour lui, et il te montre où tu vas. Il a montré à Abraham. Il dit, je te montrerai le pays où tu dois aller. Il ne sait pas du monde. Et il l'amène afin que cet homme soit exclusivement à Dieu. Et il dit à Abraham, sors, quitte, c'est pas toi de la maison de ton père. Il dit, sors de là. Pourquoi? Parce qu'il veut faire d'Abraham sa propriété personnelle. Tu ne peux pas être à l'église, tu n'appartiens pas exclusivement à Dieu. Aujourd'hui, c'est important que le grand sache où il va, d'où il vient, où il va. Abraham hier était un idolâtre qui vivait dans les coutumes et traditions de ses pères. Et il était tranquille. Il était convaincu qu'il servait Dieu, qu'il adorait Dieu. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. En fait, par le passé, Abraham était très engagé dans les coutumes de sa tradition, de ses pères, dans les traditions de ses pères. Abraham, c'était un croyant depuis. Depuis sa naissance, il a grandi dans un environnement d'une très forte croyance. Ses parents, son père était un croyant, mais il ne connaissait pas Dieu. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il pratiquait, n'avait rien à voir avec l'adoration du vrai Dieu. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, et que tu n'es pas en alliance avec Dieu, quel que soit le type d'adoration que tu fais à Dieu, tu ne peux pas arriver là où Dieu veut amener le croyant. Jusqu'à ce que dans ta croyance, tu aies une rencontre avec Dieu. La Bible dit, quand l'Éternel le visite, on a lu, il dit, Abraham, viens. Et ce qui s'est passé avec Abraham, en fait, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Parce que quand tu vois la manière dont les gens vivent dans l'idolâtrie aujourd'hui, la manière dont les gens vivent dans les coutumes et traditions du peuple, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils ne peuvent pas en sortir. Ils sont tellement conscients qu'ils servent Dieu, qu'ils adorent Dieu. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. La première chose qu'il faut savoir, c'est que
quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, c'est le résultat de la grâce. Tu ne peux pas être sauvé par toi-même. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Tu ne peux même pas, toi aujourd'hui qui as connu Dieu, si tu l'as connu, te vanter de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es le produit, tu es le résultat de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi parfois nous prions pour les gens. Nous prions pour les gens et nous disons, je suis fatigué de prier. Voilà, je me demande même quelqu'un comme ça, s'il va même croire. C'est dur, c'est pas facile. Parce que même nous, je dois croire que ça n'a pas été facile. Je ne pense pas que tu as cru dès ta première visitation. Je ne pense pas que pour toi, dès la première occasion qui t'a été donnée, là tu as cru. Je ne crois pas que pour la toute première fois on t'a parlé de Jésus-Christ, à l'instant tu as cru. Pour la majorité aujourd'hui, nous sommes le résultat de l'intercession de certaines personnes pendant longtemps. Nous sommes là dans la foi, nous sommes le résultat des genoux grattés de beaucoup de personnes qui ont intercédé pour nous, qui ont intercédé pour qu'un jour quelqu'un croit. Et il y en a même dans les familles, quelqu'un décédé depuis, mais à son époque, il a connu une visitation de Jésus. Il a prié, il a prié, il a prié, il est même mort. Mais tu es venu croire des générations plus tard. Est-ce que vous le savez? Et Abraham a expérimenté la grâce. Voilà pourquoi l'alliance que Dieu fait avec l'homme, ce n'est pas à cause des œuvres d'un homme. Ce n'est pas à cause du bien qu'un homme est capable de faire. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que Dieu vient faire alliance avec toi, que Dieu vient faire alliance avec un homme. C'est simplement à cause de sa grâce que Dieu vient vers toi. Voilà pourquoi si c'est vers toi qu'il est venu, dans ta famille, dans la société d'aujourd'hui, si cette grâce est venue vers toi, c'est un privilège. C'est un grand privilège. Alléluia. C'est un grand privilège. Quand Dieu vient et dit il va faire alliance avec toi, en réalité tu es un privilégié. Et voilà pourquoi tu ne peux pas t'amuser avec la grâce. Pourquoi tu ne peux pas t'amuser avec l'alliance que Dieu propose. Pourquoi? Parce que tu viens de très loin. Dieu t'a récupéré très loin. Donc l'alliance que Dieu fait avec nous repose sur la grâce. Nous entrons en effet au bénéfice de cette alliance avec Dieu par la foi dans l'œuvre de la grâce. En réalité, nous y entrons par la foi dans l'œuvre de la grâce. Le peuple qui est issu d'Abraham a fonctionné avec Dieu en tirant bénéfice de l'alliance de la paix. Je dis la vérité en Christ. J'ai dit donc la vérité en Christ. Je ne mens point. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Oui. J'éprouve une grande tristesse. Oui. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Oui. Parents selon la chair. C'est toujours Paul qui parle. Parce qu'il a connu la grâce. Et il s'est rendu compte que le peuple d'Israël est en train de marcher avec Dieu en considérant toujours la loi qui a été donnée à Moïse. Alléluia. Et pourtant, il y a quelque chose qui demeure sur eux. Il y a quelque chose qui parle en leur faveur. Et pour cette douleur, de se rendre compte que le peuple, s'il n'est même pas conscient, il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Gloire à Jésus. Il y a une grâce qui parle en leur faveur, mais eux, ils veulent demeurer dans la loi. Parce que leur Père est entré en alliance avec Dieu. Notre Père est entré en alliance avec Dieu par la foi, dans la grâce de Dieu. Et ils veulent demeurer dans la loi. Et il a mal. Car je voudrais moi-même être anathème. Je voudrais moi-même être anathème. Et séparé de Christ pour mes frères. Et séparé de Christ pour mes frères. Tellement j'aime mes frères que je ne peux pas penser qu'ils se perdent. Qu'ils ratent cette grâce que moi j'ai connue. C'est la même chose que tu dois penser. C'est le même fardeau que tu dois avoir. Que ta famille ne doit pas manquer cette grâce. Gloire à Jésus. Tu dois avoir un seul fardeau de Dieu. Que ta famille ne manque pas cette même grâce. Ça doit être un fardeau pour toi. Ça doit être un fardeau pour nous. Et Paul a ce fardeau et il crie, soupire. Quand tu as ce fardeau, c'est pour ça que tu vas prier. Quand tu as le fardeau, tu vas prier. Quand tu as le fardeau, tu vas intercéder. Quand tu as le fardeau, tu vas parfois prêcher quand tu as l'occasion. Quand tu as le fardeau, tu vas leur souhaiter du bien. Quand tu as le fardeau, tu vas leur souhaiter d'être en vie. Quand tu as le fardeau, tu vas tout faire essayer de communiquer la grâce que tu as. Dans ta famille, ne choisis pas. La Bible dit que si vous faites seulement du bien à ceux qui vous en font, vous faites pas d'exceptionnel. Mais si vous faites du bien à ceux qui ne le méritent pas, en d'autres termes, si vous priez pour ceux qui ne le méritent pas, vous intercédez pour ceux qui ne le méritent pas, vous tenez devant Dieu pour ceux qui ne le méritent pas, vous leur faites du bien dès que vous en avez l'occasion pour ceux qui ne le méritent pas, vous cherchez la paix avec eux pour ceux qui ne le méritent pas, vous valorisez votre alliance avec Dieu. Paul ici, qui est aussi un descendant d'Abraham. Car je voudrais moi-même être anathème
et séparé de Christ pour mes frères, Oui. mes parents selon la chair, Oui. qui sont israélites, Oui, ils sont israélites. à qui appartiennent l'adoption À qui appartient l'adoption? et la gloire, Et la gloire. et les alliances, Et les alliances. et la loi, Et la loi. et le culte, Et le culte. et les promesses, Et à eux appartiennent tous les éléments que Dieu a donnés qui participent d'entretenir l'alliance avec Dieu. Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu vas encore noter. C'est quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un avec l'alliance. Il ne vient pas pour te combler en ce qui concerne les désirs de ta chair. Il ne vient pas pour combler simplement les désirs de ta chair. Il ne vient pas uniquement pour remplir les vides de ta vie sur le plan charnel et émotionnel. Il vient avec la bénédiction qui répond à sa vision. Il vient avec la bénédiction qui répond aux exigences de la réalisation de ses desseins. Il vient répondre à la réalisation de ses plans et ses buts. Quand il vient faire l'alliance avec quelqu'un comme Abraham, il vient avec la bénédiction. C'est pour accomplir ses desseins. Et non simplement pour réjouir notre chair. Parce que Dieu fait quelque chose. Généralement, un peu comme Abraham, quand Dieu vient, Abraham, la Bible dit que Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais écoute, quand Dieu est venu dans la vie d'Abraham faire alliance avec lui, il n'est pas venu faire alliance avec lui parce que c'était une histoire de l'homme riche. Écoutez, aujourd'hui, on ramène l'évangile ou encore le but de Dieu à cette histoire de richesse, de prospérité matérielle. Non, ça c'est juste un aspect. Gloire à Jésus. Parce qu'Abraham, quand Dieu le dit, il dit heureux les pauvres, n'est-ce pas? Jésus est venu pour les pauvres. Ce n'est pas les pauvres dans le sens où ils n'ont rien à leur vie, ils sont misérables. Non. Heureux ceux qui ont le désir d'adorer Dieu, de connaître Dieu également. Ou ceux qui ont soif de connaître un Dieu qui peut arriver dans leur vie et tout changer. Que leur vie serve pour sa gloire. Et quand Dieu vient, comme il est venu dans la vie d'Abraham, il trouve qu'Abraham est riche. Dieu ne vient pas faire l'alliance parce qu'il va bénir matériellement, financièrement. Ce sont des aspects de la vie d'un croyant qu'en réalité, on appelle bénédiction par ignorance. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ce qui te manque là dans ta vie qui est la bénédiction. En réalité, la bénédiction est ce que Dieu apporte dans ta vie qui va servir pour sa gloire. Et il a remarqué dans la vie d'Abraham qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu le matin, il n'a pas d'enfant. N'est-ce pas beaucoup d'entre nous, on pleure dans l'église parce qu'on n'a pas d'enfant. Donc il faut que Dieu nous bénisse. Il faut qu'il nous bénisse. Je n'avais pas d'enfant depuis 10 ans, depuis 20 ans, je n'avais jamais eu d'enfant, je suis tellement bien béni, Dieu, il m'a béni. En fait, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Jésus ne venait pas, Dieu ne venait pas répondre à ce besoin charnel ou biologique. En fait, cette stérilité, Dieu vient combler Abraham en lui donnant une postérité. Pourquoi? Parce que cela relève du plan de Dieu. Cela était à dessein, cela présentait que Dieu avait en vue de manifester sur la terre, j'ai envie de dire sa descendance.